Oh, waouh, c'est qui cette meuf? Qu'est-ce qu'elle est canon? Oh là là. Coucou les amis. Coucou mes amours. C'est le week-end. Attendez, je vous mets la musique. Est-ce qu'on peut liker, partager et envoyer beaucoup les cœurs? Je les divers pour vous. Je suis sur Oshiga, la reine Scarabée, hein, pour ceux qui sont sur la grande page Oshiga. Bonsoir Titi. Je fais ça en soleil. Tout le temps des messages, des compliments à mon gars. Tout le temps des mensonges et des cobards. Et attends là, l'amour c'est pas forcé ma chérie. C'est lui ou c'est moi ton ami. Ma copine, c'est toi l'épine. Couché dans mon lit. J'ai les bonnes nouvelles aussi, hein. Si vous voulez les entendre, likez, partagez et dosez les cœurs parce que le travail a commencé. Pendant que je me confiais à toi, toi tu t'enseignais chez moi. Essayez de me le piquer, mon gars. Ça y est, j'ai mon nouveau lampadaire là, ça bloque un peu, je ne vois pas le nombre de personnes connectées. C'est posé sur l'écran. Ah, 16 personnes, c'est pas bon hein. Si c'est pas bon, moi je coupe le live et pas sur TikTok. Voilà, c'est pas parce qu'on n'est plus dans le Congo ça qu'on va parler d'autre chose. Ah, ça commence à monter. Est-ce qu'on peut liker? Quand vous arrivez, vous likez, vous partagez et vous mettez les cœurs, s'il vous plaît. La page est terriblement restreinte parce qu'en temps normal, avec un gros postage, même sans partager déjà, on ne peut pas être aussi peu. Voilà, c'est tout ça qui ne me motive même pas à faire les lives ces temps-ci. Entre la fatigue et comment on appelle ça, les restrictions. Voilà. Je vois pas vos likes. Je vois pas vos partages. Ah, mes belles soeurs le Mandumba. Oui, elles ont été très sympas avec moi. C'est avec elles que je danse la siko. Peut-être tu n'as pas fait attention. C'est elle qui m'entoure au moment où on danse la siko. La photo que tu as vue, c'est la photo à l'Assemblée Générale, donc le premier jour. Et là où on danse la siko, c'est la deuxième, c'est la soirée, le deuxième jour. Et puis voilà. D'ailleurs, elles m'ont toutes farottées, hein. Tout, hein. Et effectivement, c'est des grandes dames. C'est pas juste des belles personnes, mais c'est des grandes dames. C'est pas des n'importe qui. En discutant avec les gens, tu sais, voilà, tu entends leur expression et les choses qu'elles disent. C'est le signalement de quoi, non, mon frère? Je ne parle même pas de vos choses. Oh, mais signale, parce que j'ai 5G là. Je suis en pleine puissance là en termes de connexion. Donc, je comprends pas. On n'a plus le droit de parler sur Facebook. On vous laisse alors Facebook. La Gogaga des Fana. On est retombé à 20 personnes. C'est vraiment pas encourageant. Ça me donne pas envie de continuer le live. Mais pas sur TikTok. Parce que là,
J'ai pas allumé sur TikTok. J'ai une vidéo là que j'ai envie de commenter sur TikTok. Donc, j'ai pas envie de perdre la vidéo là. C'est pour ça que je n'ai pas lancé le live directement sur TikTok également aussi. En simultané. Bonsoir. Vous me dites tous master, master, mais personne ne partage. Personne ne partage. Je peux aller faire le live sur Instagram parce que on est déjà 1000 là-bas. Hein. J'avais dit qu'à partir de 1000, je lance les lives là-bas. Surtout que les choses dont j'ai envie de parler sont assez pro. Donc, je peux aller là-bas. Au moins, il sait que la page n'est pas encore... le nombre de followers n'est pas encore avancé. Ce serait justifié. Alors que là... As-tu donc oublié que tu es à l'image de Dieu? Pas besoin de te décaper. Voilà. Alors, j'hésite, hein. J'ai envie de parler d'un truc là. Tout le monde parle de ça sur la toile. Mais moi, j'hésite. Vous savez que moi, ma part, c'est toujours un genre. Comme moi, j'ai le sang du maquereau. Quand moi, il va parler, on va venir m'insulter. On va dire que. Alors que, je sais pas, moi, c'est quelque chose qui est sur la toile. Est-ce que je peux avoir le droit aussi de donner mon avis dessus? Je ne sais pas. Les autres sont ou non, mon frère? Attendez. Tout le monde où j'allais. Vous êtes 30 personnes. Il n'y a que 7 personnes qui ont liké la publication. Comment vous voulez que ça parte quelque part? Même liker, paye. Liker, ta. Liker. Vous êtes 35. Liker, wesh. Hein? Vous venez ici. Vous appuyez sur liker ici. C'est pas compliqué. Ensuite, vous partagez et après, vous pouvez commencer à envoyer beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs. Hi, Gloria. Ah, mon frère. Vous êtes dans quoi, là? Hein? Merci. Je vois les cœurs monter. Merci. Non, mais oh! Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, je vais vous mettre un lien. J'ai créé une chaîne sur... Mais pourquoi on ne la trouve pas, ma chaîne? J'ai créé une chaîne sur... comment on appelle ça? Sur WhatsApp. Ouais, il y a des possibilités de créer des chaînes sur WhatsApp. Ça sert à quoi? Ça sert à diffuser des informations à un max de personnes sans que ces gens-là n'aient ton numéro. Vous voyez un peu? Pourquoi je n'arrive pas à entrer dedans? C'est trop bizarre. J'ai mis le lien. Donc, vous pouvez aller sur WhatsApp, vous tapez Oshiga dans les chaînes. Comment vous retrouvez les chaînes? Vous voyez, vous entrez dans WhatsApp. Là où il y a les statuts. Vous allez dans statuts. Là où vous regardez les statuts là. Vous allez là-bas. Vous allez tout en bas, en bas, en bas. Vous allez lire ici là. Chaîne.
Il y a un plus à côté de chaîne. Vous cliquez sur le plus et vous cliquez sur trouver des chaînes. Et vous tapez dans la barre de recherche Oshiga. Et si vous me trouvez... parce que moi, je ne me trouve pas ici. Si vous me trouvez, vous cliquez sur le plus pour ajouter. Moi, je ne me trouve pas. Je vais vous mettre le lien. Vraiment, je suis fatiguée. Le truc, c'est que ton direct n'apparaît pas encore sur ta page. Je suis sortie, je suis revenue pour liker. Enfin, ça veut dire que la restriction est maniaque à bobé. Comment mon direct n'apparaît pas sur ma propre page? Ça veut dire que c'est une restriction de ouf. Vous voyez pourquoi je vous dis de vous abonner à tous mes autres canaux. C'est-à-dire Instagram, YouTube, TikTok. C'est pour ce genre de choses. Quand ça dérange comme ça, là, c'est mieux de ne même plus faire les lives. On fait seulement les posts simples. C'est mieux. On fait des posts et puis voilà quoi. Et puis on attend que ça se débloque un peu parce que là, c'est pas possible. J'ai fait un gros postage, c'est pas normal. Ça veut dire que là, on est en train de passer ici et sur l'autre page. Il y a même ma chaîne WhatsApp, je ne la retrouve pas. Retrouvez-moi sur Oshiga, la reine Scarabée, tous ceux qui arrivent d'ailleurs. Merci pour les cœurs. Vous voyez, vous envoyez les cœurs, vous voyez le nombre de personnes augmente. Ce sont vos réactions sur le live qui lui permettent d'évoluer, qui permettent que plus de monde retrouve le live. Plus vous allez liker, plus les autres vont trouver le live. Voilà. Et on n'a que 18 partages, pareil. Donc on like, on partage s'il vous plaît. Et on commence à envoyer un max de cœur. Je ne retrouve pas ma chaîne. Ça m'énerve ça. Je ne retrouve pas ma chaîne. Je ne retrouve pas ma chaîne. Il faut que je la mette dans l'arbre à lien. Comme ça, vous allez cliquer dedans. Ah, j'ai trop de travail. Trop de travail. D'ailleurs, ici, ça m'affiche seulement un commentaire, comme s'il n'y a qu'une seule personne qui a commenté le live ici. Pourtant, il y a déjà plusieurs petits commentaires que j'ai vus. Donc, je ne sais pas si je traite le sujet que je voulais traiter parce que... voilà, ça commence à être un peu... Ça commence à être un peu décevant. Donc, je ne sais pas si ça vaut la peine. Alors, je vais vous répéter notre actualité. Vous écoutez ma musique là actuellement, en fond sonore. Elle est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Les clips sont disponibles sur YouTube. J'ai 2 chaînes YouTube. Il y en a une pour ma production visuelle et l'autre pour ma production musicale. D'accord? Vous les trouverez dans l'arbre à lien. Donc, Oshiga Story pour le visuel, donc ma web série et des lives. Et Oshiga Music pour mes clips, uniquement les clips. D'accord? À travers l'arbre à lien, vous accédez aussi à la cagnotte qui est toujours en cours, à mon Instagram, mon TikTok, mon Snapchat, toutes mes pages et les plateformes de téléchargement, pareil. Partout là, n'hésitez pas à m'ajouter en favori, à vous abonner. Partout, vous allez me trouver. Et puis, voilà. Je voulais vous annoncer une bonne nouvelle, vraiment une très très bonne nouvelle. Mais on n'est pas assez nombreux pour que je le fasse. Voilà, c'est pas intéressant. Donc, c'est décourageant là. Parce que les gens, même liker seulement, c'est gratuit, quoi. Je comprends pas. Donc, j'ai pas envie de partager ma bonne nouvelle avec des personnes qui ont même pas envie de faire le minimum pour moi. Je suis désolée, hein, mes scarabées qui sont là. Mais les autres, c'est pas la peine, en fait. Donc, si ça les intéresse pas,
Je préfère aller là où ça va intéresser les gens. Voilà, tout simplement. Là où ce que j'ai à dire va intéresser. Et je préfère qu'ils s'en aillent. Si mes propos peuvent les chasser de mon live, je préfère qu'on soit deux ici, mais deux personnes qui sont avec moi, qui sont vraiment là avec moi. Voilà, qui ne viennent pas guetter. Est-ce qu'elle va insulter quelqu'un aujourd'hui? Voilà, parce que si vous ne voulez pas liker, c'est que c'est ça. Ou c'est que ce sont les détracteurs qui sont là pour guetter mes moindres faux pas, comme d'habitude. Donc, nous avons l'anniversaire, mon anniversaire le mois prochain, le 23. Je vous donnerai un petit spectacle à l'occasion. Et on pourra continuer à lever les fonds pour la promotion de notre album qui va sortir cette année. Ça, c'est une certitude que je peux vous donner déjà. Je peux vous certifier que l'album sort cette année. Voilà. Il y a un truc sur la toile. Je vais garder mes bonnes nouvelles pour moi. Et je vais parler des choses de la toile. Donc, ce qui se passe sur la toile. Depuis quelques jours, on a vu notre diva. Les apparitions de notre diva, ça a choqué beaucoup de personnes. Vous avez vu, dès que j'ai commencé à parler, les voilà, c'est en train d'arriver maintenant, les conversations sont là. Ouais, ok. Donc, moi, j'évitais de me prononcer parce que sa réaction, ses réponses montrent clairement qu'elle veut qu'on lui fiche la paix, qu'elle veut pas qu'on s'attarde sur son état physique ou son état de santé, enfin présumé, parce que voilà, on s'inquiète globalement pour son état de santé. Mais j'ai bien vu, on a tous vu qu'elle n'a pas envie qu'on en parle. Donc, comme moi-même, je connais comment vos intrusions dans la vie, là, dans ma vie, souvent ma vie privée, là, la manière dont vous introduisez dans la vie des gens, je sais à quel point ça peut être déplaisant. Donc, je ne voulais pas participer à ça. Mais je ne peux pas faire comme si je ne vois pas aussi. Ok. Parce que la réalité aussi, c'est que tant qu'on te voit, tant que tu es public, tant que tu te montres, tu ne peux pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent. Et puis voilà. Donc, moi, dès le départ, quand je l'ai vue, on a parlé de régime et de sport. Elle nous a parlé de régime et de sport. Mais quand je regarde, moi perso, hein, ce n'est que mon avis naïf. Je ne suis pas une professionnelle des régimes ni une professionnelle du sport. Mais quand je regarde l'aspect qu'elle avait à son dernier concert ici à Paris et son apparition, il y a eu un intervalle de 3 semaines à peine entre les deux. 3 semaines à peine. Donc, on la voit faire du sport ici depuis des mois. Depuis des mois. Donc, moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment en 3 semaines, même si c'est un régime, hein, ça ne peut pas être un bon régime qui te permette en 3 semaines de perdre autant de poids. C'est trop subi, c'est trop brut, c'est trop violent. Même le corps, nutritionnellement parlant, c'est pas conseillé. D'accord? Parce que, souvenez-vous bien, hein, son concert, c'était fin avril. Son concert, c'était fin avril. Et quand elle a apparu là, en mi-mai, parce qu'elle a apparu, on l'a revue en mi-mai dans une vidéo où elle est avec une autre artiste, ça faisait pas 1 mois. Ça ne faisait pas 1 mois. Et même en 1 mois, c'est trop subi en fait. C'est trop rapide. Donc pour moi, si ça a un régime,
c'est pas un très bon régime. Je vous rappelle qu'on a Edith Lefel, pour ceux qui l'ont connue. Bon, les jeunes générations ne peuvent pas savoir de qui je parle. C'était une chanteuse de zouk, une antillaise, Edith Lefel. Coucou le haut-parleur, merci pour le partage. Edith Lefel est décédée en consommant des coupes fins. Donc, elle voulait maigrir. Elle a commencé à consommer des coupes fins. Et c'est ce qui a tué Edith Lefel. Ça veut dire que tous les régimes ne sont pas forcément bons. Tous les régimes alimentaires ne sont pas forcément bons. Toutes les méthodes que les gens utilisent pour maigrir ne sont pas forcément bonnes. Donc, même si elle n'est pas malade, même si elle n'a pas une maladie, supposons que ce soit un régime qu'elle ait fait, un régime qui te fait perdre autant de poids en 3 semaines, c'est pas un bon régime. Ça ne peut pas être un bon régime parce que c'est agressif pour le corps, c'est traumatisant. Le corps s'adapte. Même quand tu veux commencer le sport, tu peux pas commencer à faire 100 pompes dès le premier jour. Tu dois commencer par 5, 10 pompes, 15 pompes. Tu évolues. Et un jour, tu vas te retrouver à 100 pompes. C'est comme ça. Donc, pour moi, ça ne peut pas être une bonne pratique, quel que soit le régime qu'elle ait choisi. Maintenant, on a tous regardé sa prestation. Et moi, je vois quelqu'un qui est fatigué. Je vois quelqu'un qui est essoufflé. Et je sais pas. Je sais pas. Ça fait un peu mal. Voilà, ça fait un peu mal au cœur. Parce que tu as l'impression qu'elle est en souffrance, en fait. Tu as l'impression qu'elle se force. Enfin, je sais pas. Après, moi, je ne veux pas m'avancer. Hein. Elle a dit qu'elle est en bonne santé. Voilà. On ne va pas venir dire qu'elle ment. Parce que, voilà, on n'est pas avec elle. Mais en tout cas, ce qu'elle fait pour perdre ce poids-là, ce qui lui fait perdre ce poids-là, c'est pas quelque chose de bon, en tout cas. Ça, c'est certain. Parce que le sport est censé te donner plus de cardio, plus de souffle. Le sport est censé te mettre en forme. Quand tu fais du sport, tu dois être en forme. Tu dois être galbé. Même si tu maigris, tu ne dois pas être pâle, en fait. Donc, voilà. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que si jamais elle est malade, la parole libère. C'est tout ce que je peux dire. La parole libère. Voilà, c'est vrai qu'on a une communauté de sorciers. Parce que c'est aussi ça. Hein. Si jamais elle a vraiment un problème de santé, c'est pas étonnant qu'elle n'ait pas envie de parler. Parce qu'on sait comment vous êtes. Vous êtes des sorciers. Si elle vient dire ici que j'ai tel problème, vous serez les premiers à utiliser ça pour l'insulter tous les jours. La preuve, vous avez tout dit qu'elle est douce, elle est ci, elle est ça. Oh, prends exemple sur elle. Mais juste parce qu'elle a maigri, vous avez vu comment vous êtes sortis. Vous avez commencé à l'insulter, à traiter son mari de tout et de rien. Vous n'avez aucune preuve qu'il la frappe, qu'il la violente. Vous n'avez aucune preuve de ça. Aucune. Donc, il ne faut pas s'avancer dans des choses. Vous n'avez aucune preuve. Parce que la femme du monsieur qui était venu témoigner que oh, il a frappé, c'était une blanche, hein. Mais il me semble qu'il n'est pas en prison. Ok? Il me semble qu'il n'a pas eu de condamnation, à ma connaissance. Et on connaît le pays des blancs-ci. Toi, noir, tu peux venir frapper leur fille. Il y a les preuves et puis on te laisse. Soyez sérieux, hein? Et puis tu as un Africain qui essaye, tu as un Noir qui essaye de s'en sortir dans un domaine sportif où tu peux gagner l'argent, où tu peux avoir une certaine autorité. Tu penses qu'on va te laisser? Vous êtes toujours rapide à condamner les vôtres. Ayez les yeux ouverts, hein? Moi, je ne dis pas que le monsieur est blanc comme neige, hein, je ne le connais pas. Mais je ne peux pas affirmer des choses quand je n'ai pas d'éléments assez probants. Je n'ai pas vu de bleu sur elle. La femme qui est venue se plaindre qu'on la tape, c'est la même qui était prête à repartir avec lui. Enfin, voilà quoi. Et pourquoi si on la tape, le monsieur n'a pas été condamné dans un pays comme la France ici?
Ou même quand Tangaman, on vient t'arrêter, on cherche à voir après. Quand une femme dit ici que l'homme m'a tapé, on vient on te prend. On part poser les questions là-bas devant. Lui, il va dormir une white. Et puis il va se balader en liberté comme il se baladait là. Et puis il va faire ses activités. Surtout que, je vais vous dire un truc. Les gens qui font des sports de combat n'ont pas le droit. Eux encore moins. C'est-à-dire, eux c'est encore pire. Ils ont encore moins le droit que nous d'aller se battre. Donc si le monsieur là a vraiment frappé sa femme, vous pensez qu'on va lui laisser sa licence, qu'il va encore avoir le droit de faire ce qu'il fait là? Soyons sérieux des fois. Réfléchissons un peu, laissons les émotions. Mais qu'elle n'est pas prête à en parler, on ne doit pas non plus l'obliger à le faire. Connaissant les mentalités des nôtres, si son couple allait mal, elle serait déjà sortie de là. Voilà, c'est pour ça que je dis, si elle venait d'une communauté qui respecte l'humain, peut-être qu'elle aurait plus de facilité à s'exprimer sur ce qui la dérange. Mais interrogez-vous. Regardez-vous, c'est les choses que je vous dis ici tous les jours. Vous me disiez quoi? Oh, fais comme Charlotte du Panda, fais comme Grâce Dega. Mais regardez ce que vous faites d'elle. Elles qui sont parfaites à vos yeux. Regardez comment vous les traitez. Pourquoi je vais vouloir me priver d'être ce que je suis, d'être comme je suis? Puis ça ne change rien à la fin de la journée. C'est le même comportement pour tous, c'est le même traitement pour tous. On dirait que vos personnalités publiques sont responsables du manque d'eau et d'électricité dans vos maisons. Même si elle est malade, pourquoi elle va venir dire? Pour obtenir quoi? Vous êtes capable de lui donner l'empathie dont elle aura besoin? Vous êtes capable de la soutenir comme elle aura besoin? Jamais de la vie. On a vu vos artistes ici, les Marthe Zambo. Et d'autres, être malade, les mamans Guéa. Venez vous dire que je suis malade. Je n'ai pas l'argent, aidez-moi. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dit que tout le temps qu'elle chantait là, elle a fait quoi? Oh, les artistes là, ils ne savent pas gérer. Comme si les artistes gagnent l'argent dans votre pays là. Voilà la parole. Souvenez-vous, hein. Si vous avez la mémoire très courte dans ce pays. Moi, je ne vous caresse pas dans le sens du poil. Parce que c'est que peu importe. Vous allez toujours me maltraiter. C'est votre comme ça. C'est votre comme ça. Vos personnalités publiques sont vos souffres-douleurs. Vous devez les maltraiter. C'est votre comme ça. Même si on est gentil, comment? Donc mieux je suis démon comme je suis démon là. Au moins quand vous venez, vous savez déjà où vous partez. Il n'y a aucun lait qui sera donné ici. Et ça sera comme ça. À vitam aeternam. Je ne vais jamais me mettre à genoux devant vous. Parce que même quand on se met à genoux là, c'est où vous écrasez encore plus. Maman Guéa est venue vous dire qu'elle est malade. Jenny Gento vous a dit qu'il est malade. Je suis en live. Non, sur Facebook. Jenny Gento vous a dit qu'il était malade. Qui a cotisé? Même votre Valzero là, il a attendu qu'il meure non, avant d'envoyer l'argent et faire la publicité. Il dit que le pays c'est le théâtre. Le pays ici c'est le théâtre, c'est les plaisantins. Happy de Foulard est venu dire ici qu'il était malade. Vous avez fait quoi de lui? Valzero qui avait promis d'envoyer l'argent, il a envoyé combien? Vous êtes des tintins, vous êtes des plaisantins. Moi, si je suis malade un jour, je vais en parler. Pas pour avoir votre sympathie ou pour avoir votre empathie. Non, non, non. Je vais en parler pour les autres malades. Pour ceux qui auraient la même maladie que moi. Pour sensibiliser là-dessus. Pour leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Et parce que moi, je partage tout avec ma communauté. Ne gère pas les détracteurs, les conneries qu'il y a à côté. Ne gère pas. Voilà pourquoi j'en parlerai. Je touche du bois.
Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude de supporter vos conneries là, va faire comment? Quelqu'un qui n'a peut-être pas envie que sa famille, ses amis soient au courant, va faire comment? Moi, il m'en fout pas, ma vie, c'est ma vie. Moi, je gère pas. Vous pensez que vous avez une attitude qui peut encourager votre artiste à se confier? Les Johnny Hallyday ont été malades ici, là. Céline Dion. Je continue. Florent Pagny. Ils sont venus en parler. Parce qu'ils sont dans des civilisations, dans des pays où on ne se moque pas du mal-être de l'autre. Où on respecte tellement l'humain. Vous n'allez pas voir un seul commentaire venir dire que oui, c'est bien fait ou ce genre. Vous avez le cœur d'aller jusque-là. Vous êtes capable de pousser à des extrêmes votre cruauté, votre méchanceté. Et vous voulez qu'elle vienne vous annoncer qu'elle est malade. Pourquoi? À supposer qu'elle soit malade. Pourquoi elle va venir vous en parler? Parce que vous allez la consoler. Mani Bella qui sort maintenant, oh j'ai mal, j'ai ceci. Quand Marthe Zambo était malade, je ne connais pas, peut-être elle allait donner, je demande seulement. Elle n'avait pas mal. Quand Mangaya était malade, vous n'aviez pas mal. Ou bien comme elles n'ont pas les cachets de 15 millions, leur douleur ne vous touche pas. Il dit que le pays ici est des ting-ting. Nous sommes des plaisantins. Des plaisantins. Moi, je ne voulais pas en parler. J'ai mon propre avis qui n'engage que moi. Je ne suis pas obligée de le partager. Mais là, j'en parle parce que de votre point de vue, c'est vous, vos réactions qui m'intéressent. Elle est malade ou elle n'est pas malade. Si elle veut en parler, elle en parle. Si elle ne veut pas en parler, c'est son droit. C'est son droit. Mais vous là, genre, vous avez trop d'empathie. Genre, vous avez trop d'empathie. Combien de vos artistes sont morts ici, là, dans la maladie? Vous avez fait quoi? Vous avez toujours les mêmes réactions. Elle a fait quoi de tout l'argent? Nos artistes sont toujours indisciplinés. Ils ne pensent pas à demain quand ils gagnent l'argent. Quand on gagne d'abord combien? Quand ils gagnent d'abord combien? Il y a les gens du pays. Ce qui se dit au pays là-bas, c'est qu'elle est malade et que ça, c'est les ragots au Cameroun. Comme a rapporté qu'ils disent là-bas qu'elle est malade et qu'elle fait les concerts parce qu'il lui faut les dos pour se soigner. Je dis, mais vous aimez parler les choses de que vous ne maîtrisez pas. Elle vient en France. Ici en France, là, même sans argent, on te soigne. On a ce qu'on appelle les mutuelles ici en France. Elle n'a pas besoin d'avoir le cash pour se soigner, à moins qu'elle aille se soigner aux États-Unis. C'est aux États-Unis qu'il faut avoir le cash pour se soigner. En France, on a la sécurité sociale, on a les mutuelles. Et elle gagne suffisamment d'argent pour avoir une putain de mutuelle qui puisse la prendre en charge. Regardez vos idées. Bon. Supposons même qu'elle soit venue faire les concerts parce qu'elle a besoin d'argent pour se soigner. Pourquoi vous ne faites pas soldat tous ces concerts alors pour qu'elle aille se soigner? C'est seulement le bavardage sur la toile. C'est tout. Tout ce que vous avez à offrir à vos artistes. Parce que la réalité, c'est que quand les personnes qui ont réussi souffrent, ça vous réconforte. C'est ça qui est la réalité. Comme vous avez faim, comme vous êtes mal dans vos peaux, quand vous voyez quelqu'un qui a réussi, qui a une renommée, qui a de l'argent, qui a une meilleure vie, ça vous rassure, ça vous rassure de voir que cette personne peut avoir des problèmes. Limite, c'est ce que vous souhaitez. Dans votre histoire que vous venez de dire qu'on t'aime, le Cameroun t'aime, vous aimez qui? Vous ne vous aimez pas vous-même. Comment vous pouvez aimer quelqu'un d'autre?
Et c'est parce que moi, elle a dit les vérités comme ça, là, qui me déteste, et qui vient toujours taper sur moi. Ils disent qu'elle est insolente. Elle n'est pas humble. Voilà votre artiste humble qui est en train de doser sur vous. Go, vous n'avez pas l'argent pour aller au concert. Le goût de ça. J'ai dit, ça me monte jusqu'à quand elle dose sur vous comme ça. Je yamo. Je yamo fort. Je dis, ah, finalement, on se ressemble toutes. Finalement. Hein? Finalement, nous tout on répond. Finalement, nous tout on a le répondant. Nous tout on dose fort. Sur les abonnés. Finalement. Hein? Je yamo grave. Ngo, on t'aime. L'autre là-bas qui ne voulait pas aller déclarer ses employés à la CNPS. Elle vient pleurer sur la santé de sa collègue. Donc tes employés là, ils ne méritent pas la... Parce que la CNPS, c'est la couverture aussi. Hein? Couverture, hein? Caisse nationale de prévoyance sociale. Tu ne veux pas assurer tes employés, mais tu dis que tu viens pleurer. Ceux qui travaillent pour te donner l'argent, pour que tu t'enrichisses. Tu n'es pas prête à aller cotiser pour eux, mais tu viens pleurer pour Chacha. Non, mais il dit que le pays ici, c'est le sketch. Ce pays, c'est un grand théâtre. Même au lieu d'aller s'asseoir, il prend les coups, mon frère. Il note. Vous êtes fort. Vous dans le check-up. Il dit que l'empathie dans le pays, c'est en fonction de ton compte en banque. Quand tu es riche là, tout le monde t'aime. Tout le monde se soucie de toi. Quand tu as réussi dans ton domaine, quand tu es riche, tu as réussi. Tout le monde t'aime. Jusqu'à ce que tu n'aies plus tout ça. Bonjour, maman. Est-ce que tu peux alors partager le live, ma? Regarde le chiffre. Quand tu regardes mon chiffre là, est-ce que ça te plaît? Quand tu regardes mon chiffre là, ça te plaît? Like alors, tu partages, tu commences à envoyer les cœurs. J'avais une très bonne nouvelle à vous annoncer, mais je vais le faire quand la page va se libérer. Et peut-être je vais le faire sur TikTok tout à l'heure. Voilà. Merci. Est-ce que vous allez me montrer ma jolie tenue? Attendez un peu. On peut être pata comme ça. C'est une scarabée qui m'avait envoyé ça. Depuis les States. Mais c'est comme beaucoup, ça va, ça vient. Elle est rentrée en bourse, parce que c'était une wayo aussi. Donc quand elle commençait à dormir sur la star, les wayo, elle est partie. C'est les gens qui pensaient que j'allais forcément devenir amie avec leur star. Que j'allais devenir la disciple de leur star. Ah, vous voyez, le chiffre commence à monter. Ça commence à être intéressant. Donc, témoignez-moi oh, quand je suis encore en vie. Aimez-moi oh, quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort et pour m'acheter costumé. N'attendez pas le jour de ma mort et pour pleurer beaucoup de larmes. C'est le longuet. Témoignez-moi oh, quand je suis encore en vie. Aimez-moi
encore quand je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort pour m'acheter costumé. Ok? Donc, témoignez-moi, ma cagnotte est là. J'ai un album à sortir. Donc, voilà les preuves d'amour. Les histoires que vous venez faire au Congo, ça, vous mettez en bas qu'on t'aime là. Témoignez-moi quand je suis encore en vie. Ce qui est marrant, c'est que l'artiste qui sort pour parler à Chacha n'a même pas payé le ticket pour aller à son concert. I mean, can we be serious for just a second? Heureusement qu'elle m'a bloqué, elle ne peut pas voir mon live. Sinon, qu'est-ce qu'on peut être un peu sérieux? Tu dis qu'on t'aime, on t'aime. Elle a fait son concert ici. Est-ce que tu as partagé la publication pour dire que tu auras elle a son concert tel jour et tout et tout et tout? Est-ce que tu as payé les tickets pour partager à quelqu'un? Est-ce que tu es parti au concert? Non. En plus, c'est entre vous les grandes artistes, non? Ça veut dire que elle pouvait payer le billet, y aller et la rencontrer. Ça ne devrait pas être difficile quand même pour elle. Entre elles, les grandes artistes. Ouais, un peu. Ça devrait pas être difficile. Donc, elle pourrait très bien payer son ticket, y aller la rencontrer dans les loges et lui dire que ma soeur, c'est vrai qu'on ne se connaît pas personnellement. Mais c'est que voilà, maman, pardon. Prends soin de toi. Comment quelqu'un va te manquer de respect si tu as pris la peine de venir le voir, de te rapprocher de lui? Et même si la personne te manque même de respect, tu le fais par empathie. Si c'est vraiment le cas. Donc, si la personne répond mal, c'est pas grave, tu encaisses. Tu dis ce que tu avais à dire. Mais rester chez soi. Et maintenant, après le concert, venir appuyer encore dans le Congo ça de la toile. Et mettre en bas le petit, on t'aime. Ça, c'est typiquement camerounais. C'est-à-dire qu'on souffle le froid, on souffle le chaud. Ça me fait penser aux détracteurs qui viennent sur ma page, dire que vraiment, je t'aime bien. Non, que tu aimes trop les clashs. Pourtant, je t'aime bien. Tu es trop insolente. Pourtant, je t'aime bien. Pourtant, tu as du talent. Pourtant. Le pourtant, là, tu ne peux pas prendre ça, tu mets en avant. Tu m'aimes bien donc sur quelle base? Ce que tu aimes bien sur moi là, tu ne peux pas valoriser ça? Non. C'est le pourtant qui prend le dessus. C'est le pourtant qui prend le dessus. Pourtant, l'amour est censé être plus fort que le reste. Ça veut dire que ce que tu aimes doit être plus fort que ce que tu n'aimes pas. Alors, si tu m'aimes bien, si tu aimes bien ma musique, tu vas dans ma cagnotte. Tu mets ta part et tu mets ton message là-bas. Que Oshiga, comme je mets mon argent là, c'est pour que tu fasses la musique. Tu m'arrêtes tes conneries de clash que tu fais là. Je peux ouvrir ma bouche pour te répondre? Je ne peux pas. Parce que le porteur est capricieux. Et parce que tu auras fait un geste qui prouve que tu veux vraiment que j'évolue. Donc je comprendrai que la remontrance vient vraiment d'une intention noble. C'est pas tu viens t'asseoir sur ma page H24 matin, midi et soir. Tu n'as jamais partagé un live. Tu n'as jamais partagé un son. Tu n'as jamais fait une vidéo avec mon son. Tu n'as jamais téléchargé légalement. Tu n'as jamais mis une étoile. Tu n'as pas mis 5 francs dans ma cagnotte. Tu viens t'asseoir. Tu parles trop mal. Pourtant, je t'aime bien. Hein? Ton amour là, ça me sert à quoi? Au final, ça me sert à quoi? Juste à justifier le fait de venir me descendre. C'est la même chose que votre artiste l'a fait. Que oui, c'est parce qu'on t'aime bien, hein, qu'on vient critiquer, on vient parler. Toi qui es artiste, les autres même, nous on est ici sur la toile là, les autres là. Toi qui es artiste, tu peux aller à son concert, on t'empêche d'entrer dans sa loge. On peut te refuser la loge. Jamais. Donc s'il y avait vraiment de l'empathie, tu vas à son concert, putain, tu payes ton billet, VIP, tu y vas et tu la rencontres.
Tu dis que ma soeur, je suis venue pour écouter la musique et je suis venue pour voir avec mes yeux, gars. Ça ne donne pas. Si elle veut, elle se fâche, elle fait ce qu'elle veut, tu dis ce que tu penses. Au moins, c'est entre vous deux. Elle peut se fâcher sur le moment, mais 2 jours plus tard, elle va réfléchir, se dit que non, la personne avait quand même une certaine empathie pour moi. La personne m'a quand même conseillé. C'est pour ça qu'elle est venue me dire ça en face et pas derrière et pas sur les réseaux et pas utiliser ça pour alimenter sa page. Peut-être la personne a été maladroite, intrusive, mais l'intention est bonne. Parce que pour moi, c'est ça le plus important. Quelqu'un peut être maladroit, faire des erreurs. Ce qui compte pour moi, c'est l'intention qu'il y a derrière les actes. Bonsoir Lisa. C'est l'intention qu'il y a derrière les actes qui fait tout. Et moi, personnellement, en tant que cancer, j'ai un putain d'instinct dont les intentions, là, je les sens à des kilomètres. Les gens peuvent être maladroits envers moi des fois, mais je leur accorde souvent le bénéfice du doute. Par contre, quand tu viens avec une énergie, un genre là, je te sens tout dessus. Même si tu essaies de masquer ça avec le pourtant, je t'aime bien. Pourtant, tu as du talent. Frère, tu as partagé ma musique quand et dit que l'artiste c'est une sale bouchée, mais putain, qu'est-ce qu'elle a du talent. Et puis tu partages la musique. Les gens vont aller découvrir ma musique avant de découvrir le sale caractère. Mais toi, tu viens. Tu as un sale caractère. Pourtant, je t'aime bien. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Pourquoi aller chercher à te plaire? Tu as appris ta décision. Tu as décidé que c'est le pourtant là qui importe. C'est la fin d'une chose qui vaut mieux que le commencement. Tu commences par le bon et tu finis par le mauvais. Alors que si tu commences par le mauvais, tu finis par le bon. Je comprends que tu veux que je m'améliore. Si tu dis que putain, la fille s'y parle mal. Mais qu'est-ce qu'elle chante bien? C'est différent. 2. Tu chantes bien, mais tu parles trop mal. Regardez, c'est complètement différent. C'est la dernière phrase que tout le monde va retenir. Parce que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est valable pour les phrases. Alors, si vous m'aimez trop, et que vous trouvez juste dommage, que je sois caractériel, que je sois... Vous avez votre président des soi-disant blogueurs dans sa tête là, qui dit souvent que... On est quoi là? Il a souvent un mot qui donne aux femmes là, pour dire qu'on aime les problèmes. Il a souvent un mot là où il pense qu'il tue trop le French. J'oublie. Tu partages ma musique? Tu partages la musique? Tu dis que non, l'artiste ici, elle a une sale bouche. Je n'aime pas sa sale bouche. Mais qu'est-ce que je kiffe sa musique. Écoutez quand même. Quand je vais lire ça, tu veux qu'elle dise quoi? Il ne peut pas parler mal. Il va rentrer dans moi et me dire que, Scarabée, vraiment le comportement là, il n'aime pas ça, mais ils aiment ma musique, ça va me motiver. Mais tu es là, tu m'apportes rien de concret dans ma carrière, tu es venu trop parler, tu parles quoi? Pourquoi je vais t'écouter? Je vais écouter ceux qui réagissent, ceux qui agissent, ceux qui m'apportent un plus. Si tu vas chez le mendiant en route, tu dis au mendiant, vous allez dire que je suis mendiante, non? Non, ça ne me dérange pas. Mes collègues eux-mêmes s'asseyent en route, là, ils mettent leur petit pot. Ils chantent avec leur guitare, d'autres dansent, d'autres chantent avec juste leur micro. Et puis on leur met les chocos dedans. Donc ça ne me dérange pas qu'on m'appelle mendiante. Quand vous dites ça, moi, je vois seulement mes collègues qui chantent dans le métro et qui chantent en route. C'est la même chose que je fais ici tous les jours. Donc, si tu passes en route, tu vois un mendiant avec son pot. Il est affaibli. Il a froid. Tu vas lui dire que couvre-toi bien. Alors que tu peux lui donner une couverture. Tu vas lui dire que couvre-toi bien. Alors que tu lui as pas donné une couverture. S'il parle mal aux gens, tu vas t'arrêter. Tu vas prendre le temps de t'arrêter pour dire que oui,
Je voulais te donner l'argent, hein, mais comme tu parles mal, je pars. Tu vas prendre le temps de lui dire ça. En vérité, si tu n'as plus envie de donner, tu passes ta route. Tu vas passer ta route. Tu vas t'arrêter, prendre tes 5 minutes pour lui dire que je voulais te donner l'argent, mais comme tu parles mal, je pars avec. Non, tu vas pas le faire. Celui qui fait ça, c'est qu'il n'a jamais voulu donner. Il veut juste blesser encore plus la personne qui est déjà dans le besoin. Et celui qui voit au-delà de ça, qui a une réelle empathie pour l'être humain, ou qui considère que oui, c'est un être humain, il parle mal, mais j'ai pas envie qu'il meure de faim pour autant. J'ai pas envie qu'il meure de froid pour autant. Il va venir mettre une pièce dans son truc, il va mettre une pièce et lui dit que, mon ami, je te donne une pièce, mais essaye un peu de calmer tes ardeurs. Essaye de ne plus insulter les gens. Pourquoi le mendiant va crier sur toi? Il va te dire merci et il va écouter ce que tu as dit. Mais si tu viens, tu le trouves, il a faim. C'est normal qu'il gueule, il a faim. Il a faim, il a la dalle. C'est normal qu'il soit hargneux. Toi, tu lui dis que je voulais te donner, hein, mais comme tu parles mal, tu vas juste te crever de faim. Et tu veux qu'il te dise quoi? Tu veux qu'il commence à se mettre à genoux devant toi, commencer à dire que pardon, donne-moi alors. Ouais, pardon. C'est ce que vous attendez de moi. Sauf que la rue est trop vaste. La rue est trop vaste, il y a trop de passages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tu ne veux pas mettre une pièce dans ma boîte, quelqu'un d'autre va s'arrêter et mettre la pièce sans me demander de me mettre à genoux comme toi. Donc, je vais patienter. Et je vais attendre que quelqu'un qui a vraiment... Pardon. Quelqu'un qui a vraiment de l'empathie ou de l'amour pour mon travail s'arrête. Parce que contrairement au mendiant qui est juste assis là, moi je fournis un service. Ma musique. Ma musique. Je vous divertis ici, que ce soit en musique, que ce soit avec mon contenu, que ce soit avec ma web série, bref. Donc je ne vais pas me mettre à genoux parce que j'ai une grande gueule ou parce que je me défends devant des gens que je n'ai jamais insultés d'ailleurs. Voilà, parce que si toi était insulté, ok, tu peux me dire que oui, demande-moi pardon. Je te dis que ok, pardon. Mais toi, je t'ai jamais insulté. Je te connais pas. Parce que je me suis chamaillé avec quelqu'un que tu aimes bien. Tu estimes qu'il doit me mettre à genoux devant vous tous. Par rapport à quoi? Pourquoi? Comme j'ai fait mon post l'autre jour, j'ai posté une vidéo de mon compagnon et tout. Et j'ai mis un titre que ce sont mes frères qui veulent me détruire. Ils sont venus se verser là sur le post. Avait été blessé. Avait été blessé. Go va demander pardon. Moi, demander pardon. Vous avez partagé mon sang caleçon. Il doit encore demander pardon. Comment? Comment? Si je vous demande pardon, ça veut dire que j'assiste. C'est comme si c'est comme si tu peux agresser quelqu'un physiquement et tu lui dis que la personne doit te demander pardon. Mais vous avez craqué en fait, vous. Ouais, physiquement. Parce que jusqu'à preuve du contraire, j'ai clashé avec les gens qui m'ont insulté ici. Hein. Voilà, mais quand vous avez débordé, vous êtes parti chercher mon sang caleçon. Vous avez diffamé sur moi. Aujourd'hui, je suis connue comme la fille qui met ses doigts dans ses laces. Ça va me coller à la peau, à vie. Qui va me demander pardon pour ça? Qui va réparer ça? Mais moi, il doit vous demander pardon. Vous pouvez toujours rêver, wesh. Vous pouvez prier très fort, faire des jeûnes et prières. Pour que moi, si l'enfant est galeux, je vous demande pardon.
Donc, nous allons préparer tout doucement mon concert, puisque c'est le futur projet. C'est le projet que je suis en train de mettre sur pied. Et j'espère que tous ceux qui disco master, tous ceux qui sont dans les environs, que ce soit en Île-de-France ou en France et les pays limitrophes, j'espère que vous serez là. Voilà, pour venir me voir en live et confirmer. Parce que la musique, écoutée comme ça, c'est pas pareil en live. Donc, ce sera une autre facette que vous allez découvrir de l'artiste. Ok? Bon, à moins que certains aient des questions, moi, je vais couper le live et je vais aller sur TikTok. Voilà. Le live est tellement, les pages sont tellement restreintes que ça me fatigue, quoi. Ça me dégoûte. Les pages sont terriblement restreintes. Solidaire et fort. Now we are beggars. Réveille-toi, Afrique. Tout le monde j'allais. Ceux qui sont sur Oshiga, je suis sur Oshiga, la reine Scarabée, hein. Donc je ne vous lis pas sur Oshiga parce que le cross-postage est à nouveau disponible. Le cross-postage est à nouveau disponible. Regardez, ma vidéo m'a été partagée. Même chez Amek, ça ne monte pas, hein. C'est un truc de ouf. Ça ne monte pas, c'est que la restriction est terriblement active. Ah ben en même temps, quand je vois le nombre de j'aime, c'est pas étonnant, hein. Non, il y a trop de restrictions. Parce que tout à l'heure, il y avait plus de partages. Maintenant, ça apparaît, ça montre 4 partages. C'est impossible que j'ai seulement 4 partages. Tout à l'heure, j'avais une dizaine. Vous voyez combien de partages et combien de j'aime? Moi, je vois 18 j'aime et 4 partages. Et je pense que ce n'est pas ça. Ils m'ont tellement restreint. Même les abonnements payants, vous ne les voyez plus, non? J'ai mis le lien hier et il y en a qui m'ont dit qu'ils ont cliqué et que le lien ne mène nulle part. Donc, je pense que nos pages sont terriblement signalées et je pense que ça vient des gens des ténèbres, là, des ténèbres, parce que c'est des gens très noirs qui ont des âmes très sales. Donc, je pense que ça vient d'eux. Sans leur méthode. Ce n'est pas ça qui va empêcher le soleil de briller. « 14 que 4 partages. » Ah ouais, il y a un problème. Il y a un problème. Moi, c'est pas 4 partages que j'ai vu tout à l'heure. J'ai vu plus de partages que ça tout à l'heure. Donc, Facebook fait n'importe quoi en ce moment. N'importe quoi. Et il y a plus de j'aime
sur Oshiga. Pourtant, la page source, c'est celle-ci. La page qui est en train d'émettre le live, c'est celle-ci. Je suis fatiguée des restrictions, vraiment. Fatiguée des restrictions. Les deux pages, quel que soit ce que je mets, les scarabées ne reçoivent pas mes notifications. Voilà, Oshiga a 27 partages. Pourtant, ce n'est pas là-bas que je suis en train de faire le live. Il y a 27 partages là-bas et 33 j'aime. Chante aussi en anglais. La personne qui vient d'écrire ça, donc tu n'écoutes pas la chanson qui est en train de passer là. C'est quelle langue? Et comme je vous ai déjà dit, pour chanter, il faut l'argent. Donc, c'est bien les conseils. Hein. Mais si vous pouvez aussi contribuer un peu dans la cagnotte, ça sera encore beaucoup mieux, les gars. Ouais, non. Vraiment. Ce serait très bien. My only sin. Donc voilà. Moi je m'en vais sur TikTok là. On se retrouve sur TikTok. Oshiga. Vous tapez Oshiga sur TikTok et vous allez me trouver. Parce que là, Facebook là, c'est déprimant. Donc je préfère aller sur TikTok. Et peut-être que je vais lancer Instagram aussi. Je ne sais pas encore. On va voir. Donc, à tout à l'heure à ceux qui vont me retrouver sur TikTok. À tout à l'heure. Merci à tous ceux qui ont partagé, j'ai oublié. Merci à ceux qui ont liké, qui ont partagé. Et si vous voulez m'envoyer des étoiles, vous pouvez toujours envoyer même après le live. Voilà, pour ceux qui vont arriver après. Bisous.